Bonjour Béatrice. Bonjour David. Ma première question sera très simple. Comment se porte Delta? Les résultats de Delta à fin juin étaient bons. Un bénéfice de 2,4 milliards engrangé qui permet de réinvestir dans le business, une bonne confiance de la clientèle grâce à Réinvestir, c'est-à-dire c'est la flotte à renouveler. Voilà, des nouveaux avions, des nouveaux services, des nouveaux produits, du nouveau personnel opérationnel, puisqu'on met beaucoup dans l'opérationnel, étant donné que notre performance est vraiment la meilleure des compagnies américaines. Et ça, c'est quelque chose auquel tiennent les clients. Et c'est important pour nous de maintenir ce standard assez haut et qui ne fait que progresser. Donc 2,4 milliards de résultats nets, c'est ça? Oui, tout à fait. Qui seront réinvestis, donc une bonne année. Et je vais... Un bon début d'année, c'est vrai, parce que c'est au mois de juin. Oui. Et donc, un bon premier semestre. Et je vais poser la même question en ce qui concerne la clientèle corpo en particulier. Alors, la clientèle corpo a très bien démarré l'année. Je dois dire qu'on avait des résultats qui étaient vraiment en augmentation. Et il y a eu un fléchissement au moment des JO. Les principaux utilisateurs des vols plutôt business étaient surtout des partenaires locaux des JO qui invitaient leurs clients venant entre autres des États-Unis. Donc ça a été beaucoup plus réducteur. En plus, il y avait quand même eu un bashing assez fort sur les JO qui avait mené à une réticence. Les entreprises avaient peur, tout simplement, exactement, de ne pas pouvoir circuler, que les hôtels soient archi chers et archi bondés, c'est ça. Que la sécurité soit pas là. Enfin bon. Donc tout ça n'a pas pu être compensé par les quelques sponsors qui faisaient venir des JO, qui venaient venir leurs clients, évidemment. Totalement. D'autant plus que nous avons lancé des routes plus loisirs sur, par exemple, un JFK Naples. Donc plutôt que de passer par Paris, les clients, ils allaient directement sur Naples. Et ça aussi, ça déshabillait un petit peu nos vols parisiens. Mais globalement, une bonne performance à Paris, une bonne reprise maintenant du voyage d'affaires, et on espère que cet élan va se maintenir jusqu'à la fin de l'année. Quelles sont les destinations les plus business aux États-Unis au départ de France? New York, on imagine, mais encore. Alors, New York, bien sûr. Atlanta, non seulement comme destination, mais aussi comme point de correspondance vers toutes les petites villes secondaires. Los Angeles, très business. Los Angeles est la deuxième route la plus business. Et puis on a Seattle. La première est en New York, donc. Est en New York, tout à fait, là où il y a le plus de demandes. Et sur New York, on a quand même 10 vols tous les jours avec Air France. Sur Los Angeles cet été, on avait un vol quotidien, plus Air France avait ses vols. Seattle, nous sommes quotidiens et Air France est également. Donc on a une couverture. Et puis il y a les vols comme Détroit qui génèrent toute l'industrie automobile aussi. Donc on a un maillage global du territoire qui est excellent et qui répond à la demande business des entreprises. Très bien. Alors toujours en ce qui concerne notre chère clientèle corpo, business, est-ce qu'il y a eu de nouvelles offres récemment ou qui vont venir bientôt en direction de ce segment de clientèle? Oui, plusieurs nouvelles. Alors la première, c'est l'ouverture de salons affaires, des salons Delta One. On a ouvert le premier en juin à JFK. Donc c'est dédié exclusivement aux passagers qui voyagent en affaires. Ensuite, nous allons développer ce concept sur Boston et sur Los Angeles. Dans les mois qui viennent les mois et l'année qui vient, enfin je veux dire ça sera fin 2025, fin 2024, début 2025, je cours un peu vite là. Ensuite, nous avons aussi développé et déployé la classe Premium, la Delta Premium Select sur des vols domestiques transcontinentaux avec full service, à savoir Sky Priority, des menus qui ont été améliorés, qui sont frais, et puis la possibilité de commander son menu 3 jours à l'avance également. Vous constatez que les premiums sont occupés par pas mal de professionnels? Les premiums marchent très bien. Je dois dire que c'est réellement un produit qui est attractif pour tout type de clientèle, que ce soit du loisir premium ou que ce soit des entreprises qui ont un peu serré les boulons par rapport à leur politique voyage, ou d'autres qui veulent
un petit peu mieux voyager et qui étaient jusqu'à aujourd'hui en classe économique. Et puis le dernier point important, nous avons ouvert la Wi-Fi gratuite pour tous les passagers avec l'ouverture des Jeux Olympiques, donc depuis le 15 juillet. Sur tous vos avions ou sur pour un certain... les passagers français aujourd'hui, sur tous nos avions. Et ce concept est en développement sur toute l'Europe et sur le monde entier. Donc d'ici, je dirais d'ici mi-2025, ça devrait être terminé si tout va bien. Bon, bah, en tout cas, je le souhaite parce que c'est pour cette clientèle-là. Évidemment, c'est capital. Hein, Complètement, l'accès au l'idée Wi-Fi. c'est travailler à bord comme si vous étiez au bureau ou à Ou la dans le maison. train. Ou dans le train. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Béatrice. Merci David. Et bonne fin de salon, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.